Dans ce module de formation, nous allons maintenant découvrir ensemble comment flouter une partie d'une vidéo. Donc par exemple, si vous souhaitez masquer une marque ou encore le visage d'une personne, vous allez pouvoir procéder directement de la façon suivante. Donc vous voyez ici, je retrouve une jeune femme et admettons par exemple que je souhaite ici créer un petit encadré qui me permettra de cacher son regard. Donc pour ce faire, je vais en fait devoir dans un premier temps réaliser une copie de la vidéo. Donc la vidéo se trouve ici, je me rends donc sur la piste, je réalise un clic droit, puis dupliquer la piste. Automatiquement, je vais retrouver exactement la même vidéo qui va se trouver au-dessus. Alors pourquoi réaliser une duplication de cette piste vidéo? Tout simplement parce qu'en fait, je vais donc créer ici un masque sur lequel j'appliquerai par la suite une zone de flou directement sur cette piste, ce qui va me permettre ici d'obtenir une zone de flou uniquement pour la zone que je vais sélectionner ici, alors que la piste qui va se trouver en dessous sera, elle, originale, et donc n'apparaîtra pas floue. Donc voilà, je retourne donc au début ici, par exemple, de cette petite vidéo. Je vais maintenant devoir cliquer ici sur ce petit outil qui va me permettre d'accéder aux paramètres de panoramique et de recadrage. Et ici, je vais avoir un certain nombre d'éléments. Pour créer un masque, il me suffit tout simplement de cocher cette petite case. Donc je la coche. Alors j'insiste par contre car cette fonctionnalité, la fonctionnalité de masque, va être accessible uniquement pour les versions pro. Pour les autres versions, elle ne sera pas disponible. Une fois que j'ai activé mon masque, je vais maintenant pouvoir décider ici de sélectionner la zone que je souhaite flouter. Donc pour cela, vous allez pouvoir le faire avec l'outil plume par exemple. Donc l'outil plume va vous permettre de réaliser des formes géométriques, par exemple, en cliquant, en maintenant votre clic enfoncé. Vous allez pouvoir aussi créer des courbes en cliquant, en maintenant votre clic enfoncé directement de cette façon. Alors, l'avantage maintenant, avec la dernière version de Sony Vegas Pro, c'est que vous avez accès directement à des modes de masque, comme le mode rectangle et le mode de masque qui sera rond ou ovale. Donc vous allez en fait pouvoir réaliser ces formes directement sans passer par l'outil plume, de façon à obtenir quelque chose de plus précis. Donc je vais cliquer sur CTRL Z pour annuler ce que je viens de tracer avec la plume et je vais sélectionner évidemment la création d'un masque carré qui va me permettre tout simplement maintenant d'encadrer la zone que je souhaite flouter. Donc je vais conserver celle-ci. Donc voilà, donc une fois que cela est fait, j'ai maintenant par rapport à l'endroit où se trouve mon curseur, c'est-à-dire au tout début de ma vidéo, j'ai ici un masque qui a été créé. Alors comme vous le savez peut-être, il se peut aussi que, comme il s'agit d'une vidéo, la jeune fille soit en train de bouger. C'est en effet le cas. Vous voyez que si je me déplace dans mon curseur, eh bien, il y a des fois où le masque ne va pas correspondre. Donc ce que je vais devoir faire, c'est me déplacer à l'aide de ce petit curseur afin de créer par la suite différents points qui vont me permettre de modifier le masque et de le faire varier. Donc je vais ici me replacer au début de ma vidéo à l'aide de ce petit player. Je clique sur le petit plus pour créer une image, donc à partir de ce que je viens de faire maintenant. Je vais maintenant me déplacer et dès que le regard de cette jeune femme va un petit peu commencer à sortir du masque, donc là je vais directement venir le déplacer en me plaçant au centre et décaler légèrement le masque à droite. Je vais donc créer maintenant un nouveau point. Je continue de me déplacer. Là, elle commence à retourner la tête à gauche, donc je vais venir déplacer le masque de la même façon, comme ceci. Voilà, avec un autre point. Ici, je vais venir le déplacer aussi. Voilà. Vous allez créer en fait un point à chaque fois. Donc le point va d'ailleurs se réaliser automatiquement dès que je vais m'arrêter. Comme ceci, dès que je vais déplacer le masque. Et donc, vous allez en fait suivre le regard de cette personne directement de cette façon. Donc voilà, je ne vais pas forcément aller au bout. Là, c'est bon. Ici, je vais le baisser encore un petit peu. Voilà. Ici encore. Et je vais m'arrêter ici pour l'instant. Voilà, donc ici, j'ai créé les différents points qui vont me permettre tout simplement de déplacer mon masque de flou afin de suivre les mouvements de la tête de cette personne. Donc voilà, une fois que cela est fait, il me suffit maintenant tout simplement de fermer cette petite boîte de dialogue en cliquant sur la petite croix.
Alors évidemment, si je lance la lecture maintenant, je ne vais rien voir, je vais juste apercevoir peut-être un petit rectangle qui va apparaître avec les contours, mais je ne vais pas avoir de flou qui aura été créé. Donc pour flouter cette zone, je veille bien à cliquer sur la toute première piste, puisque la première piste est la piste en fait qui contient le masque, et donc uniquement cette zone-ci, et dans laquelle je vais pouvoir appliquer une zone de flou. Donc pour cela, je me rends dans les effets vidéo. Je vais maintenant pouvoir appliquer par exemple un flou gaussien. Donc je vais choisir par exemple le premier, flou extrême, que je vais venir appliquer ici par glisser-déposer sur ma vidéo. Alors le flou extrême n'est pas non plus très très fort. Vous pouvez ici décider de modifier les gammes horizontales et verticales, comme ceci. Ou alors ce que vous pouvez faire, c'est aussi choisir un autre flou parmi ceux qui vont être disponibles ici, par exemple un flou moyen, lueur jaune, adouci. Voilà, donc je vais par exemple conserver celui-ci. Et maintenant, je vais fermer cette petite boîte de dialogue. Je relance donc maintenant la lecture et je devrais voir uniquement cette zone apparaître en flou. C'est bel et bien le cas, comme vous pouvez le voir. Il y a donc vraiment cette zone qui apparaît comme floutée. Voilà, donc à tout moment, vous pouvez maintenant supprimer ce module en cliquant ici. Vous allez retrouver les différents effets qui sont actuellement appliqués. Donc je vais conserver incrustation en chrominance, donc je le décoche. Par contre, je souhaiterais supprimer flou gaussien. Donc je veille à ce que celui-ci soit coché et je clique maintenant sur supprimer le module externe sélectionné pour le supprimer. Donc je clique sur flou gaussien et pour le supprimer, il me suffit maintenant de cliquer sur supprimer. Voilà, je viens donc de supprimer ici ce module externe. Je peux même supprimer totalement la piste si je ne souhaite pas conserver le masque. Et sachez que vous avez aussi des effets de pixelisation que vous pouvez décider d'appliquer par exemple ainsi pour masquer certains éléments. Donc voilà, grâce à ce module, vous savez maintenant comment flouter une partie de votre vidéo directement depuis votre logiciel Sony Vegas Pro 12.